Covid-19. Voilà, le financement des petites et moyennes entreprises dans le contexte de la Covid-19, c'est la grande question à laquelle va nous y répondre notre invité d'aujourd'hui, Dr Raouf Ghaffar, expert en économie. Bonjour. Bonjour. Alors justement, la pandémie du coronavirus s'accompagne dans de nombreux pays d'un ralentissement sans précédent de l'activité économique et des flux commerciaux. De nombreuses entreprises, en particulier les PME, fonctionnent en situation d'inquiétude, au ralenti ou ont même fermé temporairement. Alors c'est vrai que nous, ce qui est apparent, ce sont les restaurants, les cafés, les supermarchés. On a l'impression que tout va bien parce que tout est ouvert, mais ce n'est pas le cas parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui dépendent par exemple de l'exportation et de l'importation qui, eux, ont vu leur chiffre d'affaires ralentir. Beaucoup d'entreprises également dépendent d'autres choses que nous, forcément citoyens normaux ou de lambda, nous ne voyons pas. Expliquez-nous quelle est la situation actuelle aujourd'hui et comment pouvons-nous aider ces PME? Franchement, le Covid-19 a affecté la situation économique, non seulement en Égypte, mais partout au monde. Et comme vous l'avez dit il y a quelques instants, il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup d'industries, il y a beaucoup d'investissements qui dépendent sur des autres. C'est-à-dire, par exemple, le tourisme. Oui. Le tourisme, malheureusement, il ne marche pas bien dans tout le monde. Le transport aérien, même chose. Alors, toutes les industries, tous les travaux qui ont à faire avec, par exemple, le tourisme ou le transport aérien sont affectés très sérieusement et très grièvement. Et d'autre part, on a essayé d'en profiter de notre production agraire et agricole, par exemple, pour augmenter un peu la quantité d'exportation, pour essayer de réduire les cas qu'on a eu à cause, par exemple, du tourisme. Mais en principe, le gouvernement, premièrement, on doit dire que grâce à Dieu, l'Égypte a continué la production et grâce à Dieu, encore une fois, le Covid-19, l'attaque du Covid-19 en Égypte n'a pas été si sérieuse que dans d'autres pays. Mais le gouvernement a pris la décision de continuer les travaux tout en prenant toutes les précautions, mais en principe, on a continué, la production a continué, et l'exportation a même augmenté, etc. etc. Alors, ça c'était d'un côté. D'autre part, il y avait beaucoup d'initiatives sur le plan aide, sur le plan pour essayer de donner un coup de main aux travailleurs qui n'ont pas de travaux fixes d'un côté, ou les ouvriers et les travailleurs, encore une fois, qui travaillent dans des endroits qui ont été affectés grièvement du Covid-19. Et d'autre part, la Banque centrale, par l'entremise des banques commerciales en Égypte, a donné pas mal de prêts, pas mal de dons aux micro-industries et aux industries moyennes pour essayer d'encourager les Égyptiens à commencer leurs propres travaux et à réduire le taux de chômage le plus possible. Alors c'est vrai qu'on a vu que dans certains pays, notamment en Europe, la crise économique est au plus bas. C'est vraiment une catastrophe. On n'avait jamais vu des chiffres aussi bas depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est pareil, c'est le cas aux États-Unis où les chiffres. Vous l'avez dit, c'est ça. Cette crise
et sans précédent. Mais justement, il nous faudra combien de générations pour réparer les dégâts de la Covid-19? Absolument. Nous prions maintenant que ça ne dure pas longtemps, parce que nous avons eu la première vague, et puis maintenant nous sommes dans la seconde. Espérons bien qu'on n'aura pas des autres vagues. Mais en principe, comme vous l'avez dit, c'est une crise sur le plan économique et sur le plan humanitaire qui n'a pas été vue c'est-à-dire depuis la guerre mondiale. Et comme on a dit, nous n'avons pas, je parle du monde entier, l'expérience pour justement confronter une chose pareille, parce qu'on on l'a pas expérimenté avant. C'est pour ça que les dégâts sont terribles et surtout l'Europe et l'Amérique ont souffert d'une façon vraiment très très sérieuse, et espérons bien que ça va remonter, mais ça va prendre assez de temps pour se remettre et l'économie mondiale se redresse d'une manière raisonnable, disons. Oui. Oui. Docteur Raouf, également, si on parle de cette initiative du président de Fattah el-Sisi, vie décente, plein d'efforts ont été déployés, surtout à présent que ça se concentre sur la modernisation et la fourniture de services aux villageois. Je vous interromps juste pour 2 minutes pour voir un compte rendu sur cette initiative du président de Fattah el-Sisi, vie décente, et la modernisation des villages égyptiens. Ok. Il y a un rapport Oui, ça va passer tout de suite. Merci. Bon, ça va, merci.